C'est le plus beau de tout le studio Bernatchez. Il vaut des milliards en un. Bernatchez, qu'est-ce qui va nous raconter Bernatchez? Qu'est-ce qui peut raconter Bernatchez? Comment t'as deviné mon amour de la bande à Picsou? Écoute, je le savais. Ouais. C'est écrit dans ta face. Ouais. Il faut des milliards en heure. Écoute, l'autre phrase, je l'ai busté. Ouais. Mais la prochaine fois, je vais te la rater. Ouais, c'est ça. Ça parlait peu que ça pouce. Il vaut des milliards en heure. Alors, oui, c'est ça. Alors, on commence avec des nouvelles brèves BD, comme chaque semaine. D'abord, j'ai appris, il y a 15 minutes à peu près, qu'il va être publié bientôt un nouveau numéro de Archie, dans lequel il va y avoir non seulement le premier mariage d'union de même sexe dans un comic mainstream, semble-t-il, d'après ce qu'il dit, je suis pas sûr que ce soit vrai. C'est qui? Mais en plus, Mousse avec Jughead. Mais en plus, interracial. Ça va être le personnage homosexuel va se marier avec son compagnon noir dans un Archie. Ben là, ça va faire! Ouais, c'est ça, maintenant. Ils ont tous jump-packé les affaires pour faire minorité visible c'est dans aussi un un gars. militaire. Fait que, En chaise roulante. fait que là, ça s'adresse au Dondas Quantel de l'armée, puis de tout ça, blablabla, à leur Archie. Hein, ça a changé. Ok, le même combat que Lady Gaga, genre. Ouais, ben oui. Mais bon. Ouais. C'est la première fois qu'il utilise du bronze. Kesha, moi. De Noël. Comme ça, pas trop. C'est moi, c'est toi? Non, ça va, Lady c'est pas Gaga de Ah, Noël. prends ton Vas-y, man, défonce-toi, moi j'ai hâte d'entendre ça. Sinon, oui, d'autres nouvelles brèves aussi, j'ai parlé il y a 2 semaines de l'excellente série Magastoun, que j'ai pas encore eu la chance de lire, mais que j'ai checké à la bibliothèque, ils l'ont, fait que éventuellement, c'est en traitement, là, fait que d'ici quelques mois. Alors voilà, puis depuis, j'ai appris qu'une autre série de Franquin qui a été repris à la sauce enfant, il y a Marsu Kids qui sort. Ah, bientôt. tabarnak! Ouais. C'est vrai que le marsupilami avait effectivement des Le marsupilami rejetons. avait effectivement des rejetons tels que vus dans le nid du marsupilami trouvé par cette salope de sécotine. Mais c'est ça. Alors, Marsu Kids tome 1, sorti de l'œuf par Wilbur et Conrad. Que dire là-dessus, je sais pas. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis, étrangement, mais ça a l'air bon, je vais le lire, puis je vais venir vous en parler. Mais étrangement, justement, la bande dessinée sortira à peu près en même temps, un peu avant, que le film du Marsupilami qui s'en vient en France. Étrangement, très Il y a mystérieux. vraiment un hein. film du Il Marsupilami. y a un qui s'en film du vient? Marsupilami qui s'en CGI, vient, réalisé par Alain Chabat. Ah ouais? Qui a réalisé le deuxième Astérix, là, Ben tu sais oui. que c'est celui qu'on aime plus que les deux autres. Ouais. Qu'on est Et, capable de finir, ça. Ouais, va je être suis déprimé. capable de finir. Hey, le 3, avez-vous vu Astérix 3, petite parenthèse? Avec l'excellent Olympique, Stéphane là. Rousseau dans le rôle. C'est super. super. Ça, c'était... Je l'ai vu dans un cinéparc. J'ai vraiment pas aimé ce film-là. Puis, fait que c'est ça. Donc, il y a un film d'Alain Chabat qui sort du Marsupilami bientôt. Puis, bon, c'est pourquoi pas. Mais ça m'a fait me demander, Julien, qu'est-ce qui arriverait si d'autres réalisateurs faisaient des films de bande dessinée? Parce que tout Comme le temps, l'affaire que t'as dit au début de l'émission. genre un peu là. ça, là. Ouais. Ça, je me suis dit Ben que là, j'arrivais pas à il formuler. replace en J'arrive contexte. pas plus à le formuler. Fait que là, c'est ça. Alors, j'ai juste spéculé un peu au parking aujourd'hui. J'ai écrit, après avoir écouté le remake de Hangover 2, Hangover. Je vous conseille pas d'ailleurs. Very Bad Trip 2. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, on commence. C'est Go! Sans plus de préambule. Voilà. Peux-tu te faire la toune si tu veux? Sans brucarder. Alors, Spirou et Fantasio par M. Night Shyamalan. Spirou réalise un bon matin qu'il est le seul qui voit Fantasio. En le questionnant, ce dernier lui avoue être mort depuis des années. Puis là, Spip se réveille dans un hôpital psychiatrique où tous les employés ressemblent aux personnages dans Spirou. Et on apprend que toutes les aventures de Spirou et Fantasio se passaient dans la tête de Spip, qui est mort depuis longtemps, puis ça se passe dans le futur. Il y a 4 twists. Ouais, alors. Paul a un travail d'été par David Lynch. Paul fait un cauchemar en noir et blanc se déroulant dans un ranch au milieu du désert rempli d'insectes géants gérés par des humains avec des têtes de chevreuil qui chantent des tunes d'opéra tristes. À son réveil, tout le monde parle à l'envers. Sa femme fourre avec sa mère en demandant pourquoi tu ne m'as jamais aimé. On sait pas trop ce qui est vrai puis qu'est-ce qui l'est pas. Puis ça se transforme en une critique d'Hollywood carburant à l'inquiétante étrangeté de Freud. Donc un classique à ciné-cadeau à chaque année. Alors, Paul a un travail d'été. C'est ça. Blondin et cirage par Spike Lee. Un producteur noir en bourgeoisie venant d'un milieu aisé décide de faire revivre Blondin et Cirage en accentuant seulement les éléments racistes ayant mal vieilli pour en faire une hilarante satire pour le public cynique contemporain.
Son ami d'enfance, un noir qui a grandi dans un milieu pauvre et difficile, lui explique qu'on peut pas faire ça, puis qu'il faut jamais rire de rien, puis qu'il faut tout le temps être sérieux, parce que sinon on respecte rien. Ça finit avec un montage de planches de Tintin au Congo sur une musique mélancolique. Torgal par Mel Brooks. Hey. Là, je trouve ça bien drôle, mais j'arrivais pas à écrire de joke. Il y a un nouveau il y a un nouveau shérif juif interprété par Gene Wilder au village de Torgal. Puis, ce dernier aime pas ben ça, puis là ça devient comme une parodie de film de monstres des années 40 que tout le monde s'entorche. Les puristes ne considèrent pas cette interprétation comme fidèle à l'original. C'est de ça. Natasha par Lars von Trier. Natasha, hôtesse de l'air bipolaire et malheureuse, devient tranquillement aveugle, mais elle s'échappe de sa triste réalité en sombrant de plus en plus dans la folie et en s'imaginant vivre dans une comédie musicale. Elle se pend en chantant et son sacrifice guérit les blessures de tout le monde dans l'avion somehow. Les Tuniques bleues par Georges Romero. Blush fait ça. Blush fait. Ouais, ça on a envie de le voir. Blush fait semblant de tomber d'Arabesque pour éviter encore une fois de combattre les sudistes au grand désarroi de Chesterfield. Mais Arabesque mord Blush et ce dernier se transforme en zombie, puis tous les soldats morts se transforment en zombies, et Chesterfield se regroupe avec les derniers survivants au fort Bao, tu sais le fort dans la... Puis là ça devient genre une métaphore sur la société de consommation puis sur la guerre en Irak. Ça. Ben ouais. Ça va vite, ça va vite. Les Schtroumpfs par Sergei Eisenstein. Voilà. Le mythique réalisateur russe mort depuis 50 ans apporte sa vision singulière sur l'univers féerique de Peyo en faisant une métaphore sur le communisme. On l'a pas vu venir, ça. Non, on l'a pas vu venir, ça marche bien. Alors, c'est pas drôle le communisme. Non, c'est pas drôle le communisme. Tu peux pas rire du communisme. Non, c'est sûr. Bull et Perdu, Bill. c'est fini. Bull et Bill par Jean-Luc Godard. Ni Bull ni Bill n'apparaissent dans le film, qui est plutôt une suite d'images horrifiantes dans un abattoir à cochons. Car selon lui, le cinéma ment 24 images par seconde et que la seule façon de faire un film sur Bull et Bill est de ne pas en faire un. Jean-Paul Belmondo n'a rien compris, mais il a adoré. Mouse par Jerry Lewis. Un survivant... Là aussi, j'ai de l'écrire après. Un survivant des camps de concentration raconte à son fils tourmenté ses aventures désopilantes qu'il a vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Pleurs de bananes et tarte à la crème à l'appui. Cubitus par Martin Scorsese. Cubitus enterre le cadavre de son ennemi le chat dans le désert de Las Vegas. Par accident, il fait un trou à l'endroit où il enterra vivant un autre de ses ennemis quelques années plus tôt, et ce dernier est maintenant un délicieux tados. Vu que personne n'aime ça, Cubitus, ben personne ne se plaint de ce film-là. Moi, j'aime... T'aimes ça, Pas Cubitus? tant que ça. Non, voilà. Ça fait. Eh, Pas oui. tant que ça. Is No Good par Oliver Stone. Le film Fleuve de 4 heures dresse un portrait cynique et déprimant. Un portrait cynique et déprimant de la corruption et des magouilles du monde politique à l'époque des 1001 nuits. Il semble d'ailleurs durer 1001 nuits selon certaines critiques. Mais t'es rendu plus loin que l'idée du concept. Toi, t'as inventé des critiques Ouais, en plus, il y a des qui critiques. critiquent il y a des- l'idée. Là, c'est... Ben, tu sais, quand c'est quand vraiment comme, méta, quand c'est comme là. pas assez long, là. Il n'y en avait pas une par Quentin La Tarantino? méthode Bernatchez. Ouais, mais je l'avais sauté, puis je la trouvais pas assez. La vache a tout le temps un autre. Elle était comme- pied elle était pas quelque dans part l'ordre. à travers. Ben, je la trouvais pas assez drôle. Sinon, ben, je vais terminer. J'aurais voulu ça faire des bonnes blagues de Simon Boisvert, mais je le connais pas assez que d'autres personnes qui nous entourent ici autour de la table. Fait que je me disais, d'après toi, Tommy, de quoi ça aurait l'air un film de Valérian par Simon Boisvert? Ah, c'est apprécié. Premièrement, il y aurait de la grosse chicane avec Laureline, c'est sûr. Il y aurait des Ouais. démons qui, tu sais, ça sort tout là. Ouais. Puis moi, je dis qu'il séparerait le vaisseau spatial avec une ligne dans le milieu, puis qu'il dirait ça c'est ton bar, ça c'est mon bar, puis que dans le fond, ça amènerait plein de situations pas vraiment cocasses, mais qui nous rappellent la vacuité de l'existence. Valérian par Simon Boisvert, merci Tommy. Fait que c'était ça. Ben là! Alors, Marsukid, tome 1, 17,95 chez Archambault. Oh, pas cher. Sortie de l'œuf par Wilbur et Conrad, d'après Franquin. Il y a les fêtes qui approchent. Hein? Et les fêtes qui approchent, on le rappelle. Excellent cadeau. Y a-tu un 4e tome des Booktouches, c'est ça t'as dit? Booktouch, on a sorti comme 3 en même temps, puis ils n'ont jamais refait depuis. C'est bizarre, C'est par une drôle de exemple. stratégie, mais Ouais. bon, ça n'a pas porté fruit. Là. T'apprends comme de tes erreurs 2 albums trop tard. Ben, il disait que si on publiait un, il demanderait pas d'en faire un deuxième, puis il en a sorti comme 3 de suite, d'après moi. Là. Ouais, comme il ça, en demandait ouais, pas, pas fou. non? Ouais. Avant tout qu'on cas, puisse dire plus jamais. L'être cher libraire disait qu'ils avaient retourné éventuellement, puis ils n'avaient jamais vendu. Ah ouais. Ah ouais? C'est surprenant. Ouais. Non, ça se peut pas qu'ils les aient jamais vendus. Je l'ai vu à l'échange l'autre fois.
Oui, c'est vrai, moi aussi, j'en ai vu à l'échange. Ouais, mais ça, ça nous J'ai les pensé à ça prendrait aussi. pour Je me vrai, dis, qui là. les a achetés? Je veux pas qu'on les paye cher, là, mais si quelqu'un les voit ils sont à usagés, l'échange, ouais, achetez-moi-les. là. Ouais, les Ok, bouctouches. Il les a à l'échange. Ok, Alors, fait que, quelqu'un, les gens, les auditeurs à l'écoute? là, ils vont Sinon, y aller, là. C'est sinon, comme il les les a, pruneaux, il les là. a probablement au volume aussi. Ok, ben, en tout cas, moi, je vais jamais là. Ouais. Fait que, mettons. D'accord. Merci Message beaucoup, Julien Bernatchez. Ah, pas de trouble.